Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Nous allons écouter quelque chose provenant des lignes de citation de William Marion Branham. Nous allons écouter aujourd'hui quelque chose à propos de la politique. Nous nous posons souvent des questions à propos de la politique. Est-ce que la politique est du diable? Est-ce que la politique est corrompue? Nous écoutons ce genre de choses. Aujourd'hui, nous allons poser une question au prophète William Marion Branham. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Est-ce qu'un chrétien peut exercer un poste politique? Un chrétien peut être dans la politique ou peut être un président, gouverneur ou député, n'importe quel poste dans la politique. Nous allons les voir aujourd'hui dans la brochure Les rois rejetés. Nous allons les voir dans le paragraphe 77. Nous vous prions de suivre la vidéo jusqu'à la fin et jusqu'à la fin de ne rien rater. Et vous allez nous envoyer des commentaires à la fin de cette vidéo pour nous dire qu'est-ce que vous avez compris à propos de ça. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et partagez la vidéo, likez. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. 76. Mais permettez de dire ceci, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour notre nation, et pour son drapeau, et pour la République qu'il représente, nous avons rejeté notre conducteur, le Saint, et, par notre politique corrompue, nous avons élu des hommes à l'esprit pervers. Et, si vous ne faites pas attention, très prochainement ils vont faire une des erreurs les plus fatales qu'ils aient jamais faites, tout ça parce que les gens veulent que ce soit l'homme qui règne. 77. Ce qu'il nous faut, ici, au Capitole des États, comme président, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint, et qui sont conduits par sa direction divine. Mais, au lieu de ça, nous élisons des hommes intellectuels, des hommes qui ont des apparences de piété mais qui renient la puissance de Dieu, des hommes qui sont des athées et parfois même pire que ça. Voilà ce que nous avons placé dans les sphères de notre politique nationale, et pas seulement là, mais aussi dans nos églises. 78. Si nos églises se sont corrompues, c'est essentiellement parce que, quand le moment est venu pour nous de choisir les bergers qui allaient nous conduire, nous nous sommes tournés vers les séminaires. Et nous avons opté pour des hommes qui sont de grands géants cérébraux, des hommes à l'intelligence supérieure, des hommes qui ont beaucoup de savoir, et qui ont beaucoup d'entre-gens, et qui sont des gens importants dans leur quartier. Je n'ai rien à dire contre ces choses, des hommes qui se conduisent avec bonté, qui surveillent leur façon de vivre, et leur comportement avec les autres hommes et avec les gens, de grands hommes dans leur domaine, et dont je n'ai aucun mal à dire, que Dieu me préserve d'avoir l'esprit si malveillant, mais malgré tout ça, ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour nous. C'est la conduite du Saint, Christ dans le cœur de l'homme. 79. Beaucoup de ces hommes intellectuels qui se tiennent en chair nient la réelle existence du Saint. Beaucoup d'entre eux nient l'existence de la guérison divine et de la puissance de l'Esprit. Vous avez écouté, nous avons écouté, nous avons tiré des conclusions à propos de ce que nous venons de dire. Envoyez-nous sur les commentaires ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez compris comme par rapport aux questions que nous avons posées. Un chrétien peut faire la politique. Qu'est-ce que vous avez compris à travers cette citation de William Marion Branham? Envoyez-nous dans les commentaires, posez aussi votre question. Peut-être que nous allons le demander aussi dans la prochaine vidéo qui vient, car je crois que la prochaine vidéo ce sera aussi peut-être toujours ce qui concerne la politique. Merci, c'était Joseph Bon qui vous a présenté cette vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Shalom, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci.